C'est au nom de la France et de ses racines chrétiennes que l'extrême droite, depuis des années, est partie en croisade contre le rap. Pour le catholique intégriste Bernard Antony, la France serait menacée par de nouveaux barbares, à jeans larges et casquettes. Lui ne s'attaque qu'aux paroles les plus outrancières, mais c'est à se demander s'il ne serait pas un peu contre le rap tout court. Je pourrais vous citer ici quelques extraits du groupe Smala. Voilà, quand le macro prend le micro, c'est pour niquer la France, guerre raciale, guerre fatale. Du groupe Direct, extrait de la chanson « Ma bite, tu peux la sticker, les Arabes et les Noirs vont tout niquer ». Du groupe Fab, voulez-vous une lutte armée? Si c'est oui, on est prêt, au fusil à pompe pour vous idouiller. C'est un genre d'art nouveau. Le viol est un art, l'assassinat est un art, le massacre est un art. Le viol est un art. Je vous laisse le soin, vous posez ces questions, d'expliquer cela pédagogiquement à notre peuple. Je vais vous dire, pour moi, monsieur, ce n'est pas de l'art, c'est de l'abomination. L'une des bêtes noires de Bernard Antony est actuellement en studio. Sniper, l'un des plus gros vendeurs de disques de ces 3 dernières années, avec près d'1 million d'albums. Dans une chanson, Sniper se donnait pour mission d'exterminer les ministres et les fachos. Mal leur en a pris. L'extrême droite a multiplié les recours et les pressions. Sniper a fini par annuler sa tournée. Je t'entends de crier, faut que tu hurles. Que la chaleur fasse fondre les barreaux des cellules. Qu'elle incinère ton système qui part en testicule. Fireborn brûle, Babylone brûle. Je t'entends de crier, faut que tu hurles. Tu dis qu'on avance, mais en fin de compte on recule. Un morceau lent explose pour la jeunesse qui tombe. Le trio a été secoué par la violence de cette polémique. Avec le recul, ils accusent leurs accusateurs d'avoir tronqué leurs paroles. Il y a une formule litigieuse où vous disiez qu'il faut brûler des voitures pour se faire entendre. Non, à croire que le seul moyen de se faire entendre est de brûler des voitures. Mais eux, en fait... Déjà, je déforme. Non, mais eux, ils ont pris, en fait, voilà, ils ont dit c'est exactement la phrase que tu viens de dire. En fait, c'est cette phrase-là qu'ils ont sorti de leur... Ça veut dire ils ont enlevé le à croire. Et ils ont dit, il faut brûler des voitures. Voilà, on nous a dit alors que la phrase en elle-même, elle parle d'elle-même. Ça veut dire à croire que le seul moyen... Ça veut dire qu'il y a bien d'autres moyens de se faire entendre. Et c'est une réalité d'ailleurs, là c'est la preuve, quand les voitures elles ont cramé, ça a parlé de tous les ghettos de France à la télé. Et la formule « exterminer les ministres et les fachos », elle est pas un peu forte quand même? Ouais, c'est virulent, mais les phrases virulentes comme ça, t'en as eu de Georges Brassens à Renaud à les voir pendus ou des trucs comme ça, il y en a eu des ou même par rapport à la Marseillaise, tout simplement. Ouais, juste juste la Marseillaise, elle est très très violente et ils la prennent à des petits qui ont même pas 10 ans. Mais voici donc ces ennemis publics désignés par l'extrême droite. Des gamins qui passent leur rage dans l'écriture. Si on avait pris la peine d'aller jusqu'au bout du refrain litigieux, voilà ce qu'on aurait entendu. Attends, là, je vais te mettre un petit ralenti, tu vas kiffer. On veut sortir de la misère pour que les gens nous considèrent en tant que citoyens, non en tant que chiens. L'extrême droite a pris pour un chant guerrier ce qui ressemble plutôt à un discours d'intégration. Depuis 1 an, le combat s'est durci. Il s'est déplacé à l'Assemblée nationale. François Grosdidier, un élu jusque-là inconnu en dehors de la Moselle, a rameuté 150 de ses collègues UMP. Ils ont signé fin 2005 une pétition alertant le ministre de la Justice sur un florilège de chansons jugées haineuses. C'était en novembre, juste après les émeutes. Pour le député Grosdidier, un certain rap a mis de l'huile sur le feu à l'époque. Bien sûr, c'est pas le seul facteur, mais c'est l'un des facteurs. Et quand les paroles de ces rappeurs légitiment les actes de violence contre des individus parce qu'ils sont blancs ou parce qu'ils sont français, il ne faut pas s'étonner ensuite que des jeunes passent à l'acte. C'est le racisme anti-blanc qui aurait poussé les jeunes à l'émeute. Un racisme colporté par le rap. Ce racisme-là échapperait pour l'instant aux poursuites. Pour combler ce vide juridique, François Grosdidier a rédigé une proposition de loi qu'il va ici déposer officiellement par fax. Il veut faire reconnaître la notion de haine contre un groupe majoritaire, traduisez racisme anti-blanc. Pour cela, il s'appuie sur des morceaux choisis, le pire du pire, sélectionnés auprès d'une dizaine de groupes de rap différents. En tout et pour tout, il n'a repéré que 3 formules agressives contre les Français de souche, surnommés face de craie ou navet.
curieusement, tous les textes incriminés datent de plusieurs années, comme si cette liste n'avait pas été établie récemment. Effectivement, on la retrouve sur un site d'extrême droite, celui du Bloc identitaire, groupuscule proche du Front National et de la mouvance intégriste de Bernard Antony. Le député UMP Grosdidier s'en est visiblement inspiré. En France, les rappeurs sont black, blanc, beurre. Les élites, elles, restent blanches. Souvent, les rappeurs attaquent les élites. Mais attaquent-ils les blancs en tant que blancs? Sefiu est le meilleur bouche à oreille des derniers mois. Premier morceau, premier tube. Je veux une bouffe de meuf, pour la tronche qui va avec, le bœuf qui va avec, le gros fer qui va avec. La vie qui va avec fait un inventaire des choses qui vont ensemble, des idées qu'on associe spontanément. Afrique avec misère, cité avec délinquance. Quand tu parles de Tessie, y a délinquance qui va avec. Immigration aussi, échec scolaire, il va avec. Accouchement avant l'âge de la puberté, il va avec. Séparation veuve avant le mariage, il va avec. Le texte ne manque pas d'efficacité, mais pas non plus d'ambiguïté. Ça n'a duré que 2 secondes, mais le message vient de passer. Un babtou, un blanc, va avec une ragla, c'est-à-dire une raclée. Comment faut-il le comprendre? Sefiu constate le racisme anti-blanc, le dénonce ou bien l'encourage? Réponse avec l'artiste, dans son fief d'Aulnay-sous-Bois. Sefiu a 23 ans, il travaille comme animateur de quartier. Tous les ados ici connaissent sa chanson par cœur. Comment est-ce qu'il faut comprendre? À un moment, il a dit, quand tu vois un babtou, il y a ragla qui va avec. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. Quand tu vois un Français dans une cité, c'est sûr qu'ils lui font la misère et le dépouille. C'est sûr. Pour les jeunes ici, le seul représentatif de la France, c'est qui? C'est le petit Français qui est là et qui a l'argent dans les poches, etc. Nous, on est là pour retirer tous ces clichés. Pour dire aux jeunes qu'aujourd'hui, c'est pas parce que t'es blanc que forcément t'es représentatif de la France et qu'il faut t'en vouloir. Non, il faut voir le contexte social. C'est pas tous les babtous qui sont des bourges. C'est ce que ça veut dire la chanson. La chanson, elle dénonce. Et sur les babtous, c'est ce qu'elle veut dire, c'est que tous les babtous sont pas des bourges. Bah, ça, il faut qu'ils le comprennent comme ça. Il n'y a aucune raison de mettre en doute la sincérité de Sefiu. Sefiu, 0% de racisme, 100% de tolérance. C'est donc un lieu commun de plus qu'il dénonce. Du même coup, il informe tous ceux qui vivent hors des cités. Sa chanson, mieux qu'un reportage, nous renseigne sur un sentiment anti-blanc ou anti-bourgeois très répandu dans les banlieues.